Comment puis-je répondre à une question déplacée sans paraître impoli? Comment puis-je me sortir d'une situation où quelqu'un me pose une question intrusive sur un sujet que je ne veux ni aborder ni approfondir? Viens avec moi dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons discuter un peu plus de la façon dont tu peux te sortir de ce genre de situation de manière polie et élégante. Salut, ça va? Sois le bienvenu. Bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago, cofondatrice et professeure à l'Institut d'étiquette et protocole spécialiste en étiquette. Et aujourd'hui, nous allons discuter un peu plus de la façon dont vous allez gérer, comment vous allez réagir dans des situations où l'on vous pose des questions indiscrètes. Quand quelqu'un vous pose une question complètement déplacée sur un sujet dont vous ne voulez pas parler, sur un sujet qui ne vous met pas à l'aise, que devez-vous faire? Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques idées, quelques stratégies à suivre pour bien vous en sortir, pour réagir de manière polie et élégante. Parfois, la personne ne réalise même pas que vous ne vouliez pas approfondir ce sujet. Parfois, elle s'en rend compte, mais aussi en appliquant plus souvent cette stratégie avec assurance. Toutes les stratégies que je vais vous montrer dans cette vidéo. Il arrivera que les gens ne se rendent même pas compte que vous ne voulez pas parler du sujet en question, celui sur lequel la personne vous interroge. D'ailleurs, ce sujet a été suggéré par une abonnée qui suit les vidéos de la chaîne et qui a commenté qu'elle aimerait voir des vidéos sur ce thème. Comment sortir de situations où l'on vous pose des questions embarrassantes? Alors, si vous avez une suggestion de vidéo pour la chaîne sur un sujet, une situation que vous aimeriez mieux comprendre, comment s'en sortir, comment se comporter. Commentez ci-dessous. La prochaine vidéo pourrait être basée sur votre suggestion et vous aider d'une manière ou d'une autre, d'accord? N'oubliez pas non plus d'aimer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Étiquette et Protocole, cela aide beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les réseaux sociaux @étiquette et protocole. Suivez-moi là-bas, j'y suis tous les jours. Sur Instagram, il y a toujours une boîte à questions. Je peux aussi vous aider là-bas. Alors, allons-y, j'ai préparé. J'ai préparé ici quelques stratégies à suivre ensemble. Quand quelqu'un te pose une question à laquelle tu n'as pas envie de répondre, parfois la personne te demande par exemple « Ah, tu ne vas pas te marier? Oh là là, pour qui as-tu voté? Oh là là, ton mari et toi gagnez de l'argent grâce à votre travail. » Parfois, la personne demande combien tu gagnes. Plusieurs sujets et thèmes peuvent te mettre mal à l'aise. Il y a certains sujets qui peut-être sont naturels pour la personne d'en parler. Parfois, elle ne se rend pas vraiment compte que certains sujets et certaines questions peuvent effectivement être déplacés. Donc, la personne finit par le faire et cela arrive tous les jours, surtout lors d'événements sociaux où l'on rencontre des gens lors de fêtes, de réceptions, d'événements. Les gens se sentent plus à l'aise là-bas pour discuter. Et ils finissent par te poser des questions même sur ta vie personnelle que tu ne souhaites pas exposer. Cela peut aussi arriver dans l'environnement de travail, mais d'une certaine manière, c'est un peu plus délicat, n'est-ce pas? C'est un peu plus rare, bon, ça n'arrive pas aussi souvent. Alors, le premier point auquel tu dois penser, c'est de rester calme, d'accord? Si la personne t'a posé une question et t'a prise par surprise, respire. Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite. Prends ton temps, calme-toi, réfléchis un peu à ce que tu vas répondre. Car souvent, ton silence est déjà une réponse pour l'autre, que tu ne t'es pas senti très à l'aise avec cette question. Donc, tu peux, oui, attendre avant de répondre. Et rester calme, n'est-ce pas? Essayez de ne pas montrer, surtout à travers les expressions du visage, que tu es devenue nerveuse. C'est très difficile de ne pas le montrer parce que très souvent, on change soudainement nos expressions faciales. Et alors, l'autre? Souvent, il n'est pas nécessaire d'être expert en langage corporel pour voir que vous n'étiez pas à l'aise. Vous ne vous êtes pas senti bien, n'est-ce pas? Parfois, vous regardez sur le côté, une expression change un peu. Parfois, c'est pour aussi vous souriez, vous allez devenir un peu plus sérieuse. Et l'autre personne va déjà le remarquer. Parce que nous gérons le comportement humain depuis toujours, même sans nous en rendre compte. Donc, les pratiques du langage corporel. Bien sûr, certaines d'entre elles nous permettent d'avoir des lectures plus spécifiques. Et pour cela, nous devons être plus spécialistes. Mais dans notre vie quotidienne, de manière générale, quand on est pris par surprise, on finit par réagir et la personne va finir par s'en rendre compte.
Cela dit, il est intéressant d'essayer de se contrôler au niveau de ses expressions faciales, de ne pas être trop expressive avec des expressions négatives, n'est-ce pas? Se refermer complètement, faire des choses qui peuvent aussi montrer à l'autre que tu es devenu mal à l'aise, d'accord? Cette question était déplacée, car parfois la personne ne le fait pas exprès. Parfois, elle pose la question parce que c'est une habitude chez elle. Elle est comme ça. Elle peut changer? Oui. Elle peut s'améliorer? Elle doit. Mais on doit gérer des gens tout le temps dans notre quotidien. Et il est naturel que tout le monde n'ait pas de connaissances, ne s'intéresse pas à ce sujet et ne se rende pas compte que la question posée est déplacée. Respire, reste calme. Voici un autre point intéressant à considérer. Une autre stratégie, c'est si tu as un sujet dont tu n'aimes pas parler. Quels sont les sujets avec lesquels tu n'es pas à l'aise? Par exemple, l'argent. Quand la personne demande, par exemple, combien tu gagnes ou depuis combien de temps tu travailles, si tu ne te sens pas à l'aise de parler de sujets liés à ton travail. Il est intéressant que tu cherches déjà des moyens de sortir de cette situation. Là-bas, tu peux même préparer des réponses toutes faites pour, au cas où on te poserait des questions, tu puisses répondre, n'est-ce pas? Tu as déjà cette réponse toute prête et ça finit par paraître plus naturel. Quand on met un peu de temps à réfléchir à ça, bien sûr que ça crée une pause, n'est-ce pas? Et puis, quand tu réponds plus vite, tout devient plus fluide dans la conversation. Donc, réfléchir à des sujets qui te mettent déjà mal à l'aise et à la façon dont tu dois sortir de ce genre de sujet, c'est intéressant. C'est une excellente stratégie. Et la connaissance de soi aussi. Tu remarques les sujets qui te déclenchent, qui ne te font pas te sentir très bien, qui te mettent complètement mal à l'aise, qui te rendent aussi triste. Tu sais que souvent, la question que la personne pose est vraiment déplacée. Mais cela peut apporter une mauvaise ambiance à l'environnement dans lequel tu te trouves. Donc, c'est intéressant de déjà réfléchir à ces sujets, à ces thèmes et à la façon dont tu dois t'en sortir. D'accord? Avec des réponses de manière plus anticipée et aussi de l'introspection pour connaître ces sujets. Si tu sais quels sujets ne te mettent pas à l'aise, tu n'en parles pas et tu ne donnes pas suite à des conversations sur ces thèmes. Une autre grande stratégie pour te sortir de ce genre de questions déplacées, c'est d'utiliser l'humour. Utiliser l'humour est un excellent outil, d'ailleurs c'est l'un de mes préférés. Je pense qu'avec l'humour, on finit par transformer ça en une situation de plaisanterie, de légèreté. Et là, la personne se rend compte que tu ne vas pas t'attarder sur ce sujet, que c'est comme une petite réplique, mais d'une manière plus humoristique. Moi, j'aime beaucoup. Par exemple, quelqu'un te demande « Oh Marie, tu ne vas toujours pas te marier ?»« Oh là là, tu ne trouves pas de copain ?» Parfois, certains oncles ou parents maladroits posent des questions lors des mariages, à Noël ou aux fêtes de famille, quand tout le monde est réuni. Ils te posent ce genre de questions. Il suffit alors de regarder la personne et de dire « Oh là là, j'attends toujours que le prince sur son cheval blanc passe chez moi. Il n'est pas encore passé, mais dès qu'il passera, je te le dirai. » Voilà, c'est fini. Tu as fait de l'humour, tu as plaisanté, tu as pris ça avec légèreté et tu as clos le sujet. Donc, si la personne continue à poser des questions, je pense qu'elle ne le fera pas, mais si elle continue, tu gardes ce ton humoristique. Ensuite, tu abordes un nouveau sujet, tu lances un nouveau thème de conversation ou même tu détournes l'attention et tu vas parler avec d'autres personnes là-bas. Comme tu sais déjà que la personne est à côté de la plaque, les sujets et questions seront hors contexte. Une autre grande stratégie pour les questions déplacées. Si tu n'es pas quelqu'un qui aime amener les sujets vers ce côté humoristique, tu peux répondre de manière plus générale. Parfois, tu as une personnalité plus sérieuse. Tu n'es pas quelqu'un qui aime beaucoup plaisanter. Ce n'est pas vraiment dans ta nature. Et faire de l'humour dans ce contexte peut sembler un peu forcé, un peu récité, pas très naturel. Une idée serait de répondre de manière plus vague. Par exemple, si la personne pose une question liée au salaire, à l'argent par exemple. « Oh là là, combien gagnes-tu pour chaque produit que tu vends? » « Oh là là, ton travail te donne un bon salaire. Ce travail, tu arrives à en vivre? » Eh bien, une réponse vague que tu peux donner sans trop t'étendre sur le sujet, c'est de dire « Oh là là, une chose que je peux te dire. Je suis très satisfaite de mon travail et j'adore ce que je fais. Et pour moi, c'est ça le plus important. » Tu as répondu mais sans vraiment répondre. Tu as un peu changé de sujet.
Et encore une fois, tu introduis déjà un nouveau sujet, tu poses déjà une autre question à la personne, tu cherches déjà un autre sujet de conversation. Tout cela pour faciliter et faire en sorte que ta question passe inaperçue. Une réponse vague suffit. Par exemple, on te demande, tu as déjà envisagé de trouver un petit ami? J'y ai déjà pensé. Oui, j'y ai déjà pensé. Réponse très vague. On te demande, tu as déjà pensé à perdre du poids? Oui, j'y ai déjà pensé. Mais je ne pense pas que ce soit le moment. Voilà. Et là, tu peux poser une question vague avec une touche d'humour aussi. Ça marche super bien quand tu combines les deux. Donc, c'est difficile d'essayer de rester élégante et polie dans ces situations. D'autant plus que c'est un peu comme couper la personne aussi, non? Quelqu'un pose une question enthousiaste sur un sujet que tu évites, tu la coupes. Mais c'est le jeu. Tu dois savoir gérer cette situation-là. Et il y a des questions qui sont vraiment complètement déplacées, comme quand quelqu'un te demande combien tu gagnes. Donc, c'est important de savoir gérer cette situation et de ne pas penser qu'on a tort, d'accord? L'autre personne aussi, elle a eu tort de poser cette question. Elle a eu tort de poser une question déplacée. Donc, tu es juste là, d'une certaine manière, en train de sortir de cette situation, en essayant toujours de t'en sortir de la meilleure façon, de la meilleure manière, de la manière la plus positive possible. Mais bien sûr, c'est une situation où, au début, quand tu commences à répondre aux questions de façon plus vague ou avec une touche d'humour, c'est pour clore le sujet. Au début, tu vas te sentir mal à l'aise, n'est-ce pas? Tu vas te sentir mal à l'aise parce que parfois, cela ne fait pas partie de tes habitudes de communication. On cherche toujours à s'améliorer ici grâce aux vidéos. On est ici pour parler davantage de comportement, parler davantage d'étiquette et mieux comprendre comment gérer n'importe quelle situation. Parce que l'étiquette nous guide, non, elle nous donne une direction pour sortir de toutes les situations. Et ce ne sera pas différent pour les situations gênantes et les questions folles que les gens posent. Une autre stratégie, c'est aussi d'être sincère, de dire que tu n'as pas envie de parler de ce sujet. Parfois, la personne peut te poser une question sur un sujet délicat, un sujet, par exemple. Ah, vous ne voulez pas d'enfant? Pour un couple qui n'en souhaite pas, si tu préfères ne pas en parler, non? Parce que ce n'est pas un sujet intéressant à aborder. De se demander si la personne veut avoir des enfants, je ne le recommande pas. Surtout si c'est un couple marié depuis longtemps. Pourquoi poser une telle question? Si tu es dans cette situation et qu'on te pose la question, tu peux répondre « Écoute, je préfère ne pas en parler. Je n'aime pas en parler. » Et alors, comment ça va? Enchaîne tout de suite avec un autre sujet aussi. Donc, répondre aussi de façon sincère est essentiel pour qu'on puisse clore le sujet. Par exemple, tu es veuf et la personne te demande « Tu comptes te remarier? » Tu es veuf ou veuve? Tu peux répondre « Oh, je n'y ai même pas pensé, je n'ai même pas envie d'en parler. » La personne réalisera sa maladresse et tu t'en sortiras en changeant rapidement de sujet. J'ai souvent évoqué la stratégie d'introduire aussitôt un autre sujet. Quand tu donnes une réponse mais que tu enchaînes tout de suite sur un autre sujet, c'est aussi une excellente stratégie pour éviter la question. As-tu déjà réfléchi à ça? Par exemple, on te demande ton âge, mais tu n'aimes pas en parler. Demander l'âge est impoli, mais certains en parlent librement, tandis que d'autres évitent le sujet. Alors, quel âge j'ai? Tu peux répondre « C'est intéressant ta curiosité, mais sinon, comment s'est passé ton week-end » C'est un mélange de tout ce dont on a parlé ici dans cette vidéo. C'est une question un peu vague, très intéressante. Mais tu n'as même pas répondu. C'est une touche d'humour parce que tu dis déjà « Alors, comment ça va ?» C'était ton week-end, mais raconte-moi comment s'est passé ton week-end. Il y a aussi une impression de passer rapidement à un autre sujet. Donc, c'est une excellente façon pour toi d'aborder un autre sujet en passant de manière légère et aussi très détendue, n'est-ce pas? Quel âge as-tu? Ta curiosité est intéressante. Raconte-moi ton week-end. Tout a changé, l'ambiance et le sujet aussi. La personne a-t-elle compris qu'elle a été indiscrète avec toi? Si jamais la personne se rend compte qu'elle a été indiscrète, après une question déplacée, elle s'excuse. « Oh, pardon, je n'aurais pas dû en parler. » Il est essentiel que tu sois courtoise avec cette personne. Alors, n'insiste pas, d'accord? Ne continue pas à parler de ce sujet.
Oh là là, je n'aime pas en parler, c'est déplacé. Pourquoi poser cette question? Ça n'a rien à voir que tu aies introduit ce sujet, on va vraiment arrêter là. Réponds simplement. Quoi? Je comprends ta curiosité, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on parle d'autre chose. Point. Qu'est-ce que c'est? Ne t'inquiète pas, parlons d'autre chose. Raconte-moi comment s'est passé ton week-end, comment ça va pour toi? Voilà, c'est terminé. Ne reste pas non plus à ressasser que la personne t'a posé cette question et qu'elle a vraiment manqué de tact, et qu'elle est vraiment sans gêne, et qu'elle ne fait rien, d'accord? Qu'elle n'a aucun filtre pour poser des questions. Elle ne reste pas là, tu sais? Elle ne parle pas avec la personne en face. D'ailleurs, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, ce genre de questions arrive souvent dans des environnements détendus, n'est-ce pas? Quand vous êtes dans une situation sociale. Donc, il est intéressant de penser que parfois, la personne pose une question déplacée et vous répondez aussi, d'une manière un peu plus brusque. Cela peut gâcher l'ambiance, ruiner la fête, vous faire perdre de l'énergie à vous comme à l'autre personne, ce qui est très négatif. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'étiquette sociale, les bonnes manières, le bon comportement, n'oubliez pas non plus que j'ai ma formation étiquette et bonnes manières. Et vous, qui regardez ce coupon sur YouTube sans avoir suivi de formation dans mon école, il vous suffit de taper YouTube lors de votre premier achat, ce qui vous donnera droit à une réduction spéciale. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous y attends pour la formation. D'ailleurs, cette formation a déjà été suivie par des milliers de personnes qui souhaitent en savoir plus sur l'étiquette, le bon comportement, les protocoles appropriés et qui veulent améliorer leur image personnelle. En effet, gérer des questions embarrassantes est quelque chose de très délicat. C'est une situation où, bien souvent, on ne sait pas quoi faire. Mais, bien plus qu'apprendre à répondre à des questions embarrassantes, il est essentiel de ne pas poser de questions embarrassantes. Et c'est pour cela que j'ai déjà fait une vidéo ici sur la chaîne avec 12 questions que vous ne devez jamais poser à personne. Je la laisse ici pour que vous puissiez la regarder ensuite. Après tout, maintenant vous savez déjà comment répondre. Mais pourquoi ne pas comprendre quelles questions ne doivent jamais être posées? Je vais m'arrêter ici. Un câlin et à la prochaine vidéo.